viens de rentrer de la session pêche GT et pour tout vous dire, ça a été une sacrée surprise. Voilà. On va dire qu'on va faire le point en fait. Alors, je n'ai pas pris ma première Giant Trevally. Voilà. Par contre, mon collègue Keul, Duncan, ainsi que le capitaine, eux, ont pêché du fish. Je vous raconterai l'histoire un autre jour, bien sûr, mais j'ai envie de faire le point sur une chose en fait, tant que je suis au commentaire à chaud, voilà, tant que j'ai l'émotion. J'étais venu à Bali donc pour... il y a même une fourmi sur l'appareil photo quoi. Il y a des insectes partout ici, c'est mortel. Alors, si je me suis arrêté à Bali, c'est parce que j'ai trouvé sur internet des contacts avec qui aller pêcher la grosse carangue, en fait la carangue Giant Trevally, la GT, et donc je me suis dit que ça serait peut-être une opportunité d'y aller. Je reviens de la première session qu'on a fait tout à l'heure, là c'est minuit, on est rentré à 9 h, et la première impression que j'ai eue c'est en fait que j'étais pas préparé à ça en fait. J'avais beau depuis 3 ans regarder des magazines, des bouquins, des livres, demander des avis, regarder des photos, des vidéos, des vlogs, des blogs, enfin plein de choses en fait. Pour être prêt, avoir le matériel qu'il faut, la gestuelle qu'il faut, la technique qu'il fallait en fait. Mais il se trouve qu'en fait que j'étais pas prêt quoi, complètement à côté de la plaque. J'ai pas un mauvais souvenir de ça puisque j'ai passé une journée extraordinaire, voilà, avec des gens extraordinaires et j'ai vu des choses magnifiques. On a fait des choses à mon avis qui pour moi par rapport au quotidien c'est des choses uniques hein, même pour un pêcheur. J'ai visité des endroits qui étaient vraiment magnifiques en fait et j'ai pêché une zone qui était incroyable même si d'après plein de gens c'est pêché, Bali c'est surfé, c'est pollué, il n'y a pas beaucoup de poissons. Moi je suis quand même venu, j'ai quand même voulu voir en fait ce que c'était et effectivement j'ai vu en fait ce que c'était réellement que la pêche à la carangue. Et je vous parle pas de la pêche à la carangue avec un gros bateau bien plat, bien propre, avec une mer clean, un guide qui vous dit tiens lance là, c'est sûr à tous les coups tu fais une carangue. Non, non, là on est parti sur un endroit, sur un bateau traditionnel balinais, ça s'appelle un junkun en fait, et c'est un bateau qui est assez étroit en fait. Voilà, vous avez juste un petit couloir où vous mettez dessus, un devant et derrière, et alors je vous raconte pas ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, ils sont en équilibre en fait sur 2 planches, je sais pas comment ils font pour tenir, rien que moi debout au milieu, là où c'était à peu près le plus stable, j'arrivais pas à tenir debout, et j'imagine même pas quand ils ont la touche. Et donc en fait on a pêché un endroit où il y avait beaucoup de courant en fait, le long de falaises, et donc il y avait énormément de courant, sur ce bateau c'était vraiment la galère pour tenir déjà debout et pas se ruiner. Et surtout pour tenir debout en essayant de lancer avec le gros matos en fait de pêche à carangue que j'avais pris, donc c'est à dire une canne en PE10, c'était vraiment énorme. PE10 ça fait 130 livres et la canne c'est un bâton, elle peut jeter des leurres jusqu'à 200 grammes. Enfin je l'avais prise avec une autre canne en 60 livres pour essayer. Il se trouve que déjà essayer de lancer avec ce matos là en temps normal ça vous défonce les bras, hein, il n'y a pas photo, on commence d'entrée, on envoie les gros leurres pour essayer, les poppers et tout, sauf que si la carangue elle monte pas dans les premiers essais, c'est pas la peine de rester 2 heures, et puis vous n'allez pas rester 2 heures parce que je vous garantis au bout du 10e lancer j'avais l'épaule en feu, et même si physiquement je m'étais préparé à ça. Donc c'est vachement éprouvant parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. En plus il faisait non, je ne veux pas dire une bêtise, mais le soleil nous a plombé. J'avais le buff, j'avais la casquette, j'avais malheureusement pas la crème solaire parce que à la forêt des singes ce matin, en attendant Duncan sur le parking, je me suis fait tendre un guet-apens en fait par un groupe de singes. Et il y en avait sur les toits, sur les fils électriques, il y en a qui descendaient des arbres avec les lianes, il y en a qui venaient par la route. Et forcément quand ils vous regardent, ils n'ont pas peur, hein, ils viennent te voir. Et j'en ai compté, ils étaient 12. Franchement, je mens pas, ils étaient vraiment 12 et le temps d'essayer d'effrayer les autres, il y en a un, il a sauté sur mon sac et il a chouré la crème solaire que j'avais laissé comme un couillon évidemment sur la poche latérale, tu vois, le sac est noir et la crème elle est orange quoi. Donc le mec, ils ont vu ça, et le mec il a mis la main, j'ai eu le temps d'y mettre un coup de pied dans la tête, il a pas lâché. Et
adieu la crème solaire, forcément le jour où j'en avais le plus besoin, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, non, on la voit pas très bien, ah ouais, là, on voit un peu rouge là, et puis les jambes aussi, et puis même là, regarde le poignet là. Là, c'est là où j'avais pas heureusement que j'avais des manches longues, hein, heureusement, et j'avais le buff, la manche longue, la casquette, les lunettes de soleil, mais alors, bon déjà, on a cramé littéralement. Le matos avec lequel j'ai pêché, il était vraiment à mon avis un peu surdimensionné, même si sur une grosse ça peut faire son effet, mais il faut vraiment être prêt. Et puis c'est chaud. Et après la pêche à la GT, ce qui est dur, c'est qu'en fait il faut combiner plusieurs choses. Il faut combiner le fait de savoir pêcher avec ce gros matos sans se fatiguer, il y a des techniques en fait. Il faut maîtriser l'équilibre sur ce milieu qui était vraiment galère, et là on n'est pas sur un bateau propre. Et puis surtout il faut bien animer le leurre. Même si on est fatigué, même si on a mal, même si on est en déséquilibre, il faut vraiment travailler le leurre à la perfection pour qu'il nage vraiment comme il faut. Parce que sinon, la carangue, elle ne mordra jamais le leurre en fait. Et c'est un peu compliqué, le nœud doit passer dans les anneaux de la canne, on jette, c'est gros, ça fait du bruit, des fois ça fait des perruques, tout ça. Donc tenir l'équilibre c'est dur, animer c'est dur, lancer c'est dur, rester sous le soleil avec la buée dans les lunettes même si on a le buff, c'est pas marrant du tout. Et puis surtout, quoi, moi, je vais être honnête avec vous, on est arrivé sur un poste où il y avait énormément de courant, j'étais déséquilibré, j'avais mal au bras à force de lancer, mais ce qui m'a fait le plus flipper, c'est qu'on est arrivé, il y avait des falaises énormes en fait, des grosses falaises, on pêchait au pied des falaises. Et le bateau, je sais même pas comment il s'écrasait pas sur les falaises, le courant faisait que ça passait entre les énormes pierres. Et franchement, quand j'ai vu à tel point que j'étais pas à l'aise sur ce bateau, que je maîtrisais pas mon matos parce qu'évidemment j'avais pas eu le temps de l'essayer au mois de février au Cap d'Agde, hein. Il fait un peu froid là, donc je l'avais pas essayé, j'étais pas à l'aise sur le bateau, j'étais pas à l'aise sous mes vêtements, je crevais de chaud, hein, bien sûr. Et ben je me suis dit, Mathieu, si tu as une carangue qui t'attaque à ce moment là avec ton leurre à quelques mètres des falaises, la mer qui bouge, ton déséquilibre, mais t'es mort. Et franchement, je vais vous dire un truc, c'est la première fois que ça m'est arrivé, sur tous les poissons que j'ai attrapés, eh ben j'ai flippé grave d'avoir une touche en fait. Je me suis dit, si j'ai une touche, je suis mort. Parce que, voilà, quand tu pêches avec ça c'est un gros leurre, tu vois. Bon, moi, ça c'est un ami qui me l'a fabriqué, hein, c'est en forme de banane, parce que moi j'adore les bananes en fait. Et alors, imagine, tu as le truc là, comme ça, qui pop, donc déjà tu forces comme un malade, pour que ça fasse des gerbes d'eau, mais il faut que tu popes fort, mais bien, parce que s'il pop mal et qu'il part en saucisse, la GT elle va suivre mais elle va pas prendre ou elle va pas être intéressée. Donc quand tu jettes ça en fait c'est pour quand même réveiller la bête quoi, qui trône, et en plus le ciel est gris, les vagues elles deviennent de plus en plus fortes, il y a du courant, t'as l'île autour, sans maison, on dirait Jurassic Park quoi. Donc plus on progresse dans cette atmosphère, et puis on a l'impression en fait de pénétrer sur le territoire en fait de la carangue, de la GT, de la Giant Trevally. C'est pas pour rien que ça fait baver tous les pêcheurs du monde. Moi le premier, j'ai bavé, et ben je continue encore à baver parce que j'y suis pas arrivé, hein. Et puis tu pénètres sur ce territoire quoi. T'as pris l'avion, t'as traversé la moitié de la terre pour venir l'affronter. Elle va jouer sa vie, hein. Elle va pas s'amuser avec la canne à pêche, hein. Elle sait pas que tu vas faire du no-kill avec ça, hein. Donc franchement c'est pas la pêche, je sais pas, c'est pas comme certaines pêches quoi. Tu y mets on dirait que le milieu il est presque hostile en fait. T'arrives dans des endroits où il n'y a jamais personne, où tu peux pas y avoir quelqu'un, puisque c'est vraiment hostile, ces falaises avec ces énormes vagues, ce courant, c'est pas pour tout le monde quoi. J'avoue, moi le premier, plus on avançait, on a pris la flotte, ça bougeait, j'avoue il y avait des éclairs un peu pas loin même, les falaises, et puis là il n'y a pas de pompiers pour venir te chercher, c'est un problème, donc c'est une aventure quoi, c'est une aventure. Il faut le vivre au moins une fois pour comprendre ce qu'on ressent en fait quand on pénètre sur ce genre de territoire sauvage en fait, à la recherche de poissons sauvages en fait. On a eu de la chance parce que à la fin de la journée, évidemment, c'est forcément le moment où je vais prendre, et j'avais pris une autre canne, donc la 60 livres. J'ai lancé, j'avais mis un trop gros bas de ligne dessus, en 140 livres, et ça passait pas très bien dans les anneaux, ça me plaisait pas. Et forcément, le seul moment de la journée où je jette, pouf, le leurre il part. Et là, à ce moment-là, je crie non, parce que le leurre il vient de casser.
je jette, je crie non, et derrière moi il y a le capitaine qui crie yes, et non, je me retourne, il avait la canne pliée en deux, et il se trouve qu'il a fait il a fait le tout premier thon à dents de chien au leurre de la team en fait, de l'équipe d'un Q en fait. C'était épique parce que le matin on en parlait le matin même en fait. Donc vraiment c'était vraiment incroyable. Je vous raconte pas comme les deux ils étaient heureux. Le poisson n'était pas énorme, on vous le montrera en vidéo. Il devait faire quoi, 10 kilos. Par contre au bout de la canne, même si c'était une 80, franchement ils bombardaient. Mais les gars étaient vraiment refaits, heureux. Pourtant ils y vont à la pêche souvent et tout, mais ça se voyait sur leur visage que c'était quelque chose d'incroyable. Bon malheureusement ils l'ont gardé, ils n'ont pas fait du catch and release. Mais bon, si vous venez à Bali et que vous sortez un peu des endroits touristiques, vous allez voir que les gens, c'est pas la France, hein. Ils n'ont pas la clim, la télé, internet et tout. Là-bas tu rentres, il y a une maison, il y a 4 murs, un tapis, et encore des fois il n'y a pas de tapis, hein. Et puis il n'y a rien quoi. Donc le gars, notre capitaine c'est à la base un pêcheur, et ben c'est normal, il a ramené ça pour sa famille. Ah, c'est bon, un thon dans le chien 10 kilos, il n'a pas bousillé la mer, il en a pas pris 50. Hein. Encore, on lui prête une canne, tu verras avec quoi il pêche d'habitude, avec une ligne à main qui a 50 ans. C'est pas lui qui détruit la mer, hein, je te le dis. Hein. Donc voilà, il a fait ce premier thon dans le chien, forcément, au moment où je casse. C'était incroyable. Franchement, j'ai même. Le leurre, je m'en fous. Franchement, c'est l'action. Genre, moi j'ai jeté, j'ai crié non, et lui il a crié oui, comme ça, c'était incroyable. Et on fait ce thon dans le chien, justement. Il est marrant. Et écoute, 5 minutes après, le temps de me remettre en moi, ça m'a remotivé. J'étais mort, j'en pouvais plus, j'arrive même plus à lancer. Ça m'a remotivé, relancé. Écoute, le temps de rallumer la GoPro et tout. Q, boum, GT. Voilà. Une GT qui devait faire entre. Allez. Baby One. Lui, il m'a dit que ça dépassait pas les 10 kilos. Voilà. Mais c'est sympa. Pour une première, franchement, c'est impressionnant de la voir en vrai et tout. T'as vu ça dans des bouquins, dans des livres, depuis tout le temps. Et enfin, t'en vois une vraie, c'est vraiment chouette. Franchement, j'étais refait quoi. Et j'ai rien fait à la fin de la journée, mais j'étais tellement content d'avoir vu déjà ces poissons que j'avais jamais vu de ma vie. Hein, et les deux le même jour, c'est quand même pas anodin. Un thon dans le chien, ce qui paraît, c'est pas tous les jours qu'on en voit, et des GT non plus. Et ils étaient tellement heureux. Ils m'ont montré comment faire, ils m'ont expliqué comment pêcher, ils m'ont montré des astuces, ils m'ont expliqué comment positionner, comment on positionne le bateau, les fonds, la réaction du poisson. Enfin, c'est des gens, bon, Q il parle anglais, mais même si mon anglais n'est pas bon, j'ai quasiment tout compris parce qu'on parle le même langage, celui de la pêche. Donc, j'ai pas les mots parce que ils m'ont tout partagé. Et encore, Q il fait vraiment beaucoup de choses pour moi. Je le remercie énormément. Suksukma à Q. Et voilà, c'est énorme d'être avec des gens comme ça. C'est pas, alors c'est peut-être pas les guides comme on loue dans certaines associations, enfin dans certaines organisations où on paye, on arrive toute la semaine, on pêche sur le même bateau charter avec les guides. Non, là c'est plutôt, il fait du guidage, mais c'est pas pareil. C'est plutôt route en fait son truc. C'est l'aventure quoi. Faut pas s'attendre à des prestations extraordinaires, super propres. Enfin, si c'était propre, mais genre c'est pas des bateaux de luxe, voilà. Mais c'est ça l'aventure. C'est le bateau de luxe, c'est pas marrant, tout le monde le fait. Alors que là, la canne à pêche, le tube il est là, les leurres dans la boîte. Et puis en avant quoi, c'est l'aventure quoi. Si t'es gentil avec les gens, ils sont gentils avec toi, ils te montrent des choses qu'ils montreraient jamais à n'importe qui parce que ben, c'est pas intéressant de révéler ça à des touristes qui comprennent rien. Voilà, il y a du partage, toi t'apprends, tu te remets en question parce que même après beaucoup d'années de pêche, je travaille dedans, on parle pêche toute la journée, du poisson j'en vois un peu quand même. Non, t'es pas prêt. Ce genre de choses, tu le vis que sur le moment. Donc la grande question c'est, est-ce que dans 2 jours, parce que je voulais pêcher le lendemain ou après le lendemain, mais Q il m'a dit, Mathieu, franchement repose-toi, parce que t'es mort, et il faut que tu sois en forme pour le grand jour, parce qu'au moins là maintenant tu connais les tactiques, tu sais avec quelle heure pêcher, tu sais comment pêcher, tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment il faut t'accrocher au bateau, tu sais à quel moment il faut pêcher parce que c'est le bon moment de la marée, et c'est pas la peine de popper comme un idiot et de cramer mon énergie en fait, ou alors quelle heure utiliser pour se reposer. Non, voilà, toutes ces astuces, il veut pas, il m'a dit tu sais ça Mathieu, et maintenant tu vas te reposer, on va faire des trucs ensemble, tu vois, on va peut-être aller même dans des magasins de pêche parce que ben, comme un couillon j'ai oublié des trucs à la maison, et forcément c'est le truc qui sert le plus.
Donc maintenant je connais l'endroit, le lieu, la méthode, ça, voilà, je vais être prêt dans ma tête, physiquement, je vais me réparer, je vais passer un peu de biafil là, parce que quand même ça pique. Alors on va se préparer pour le 4, parce que le 4 c'est le dernier jour, on va sortir l'artillerie lourde, et surtout c'est the last change. Alors je suis quand même pas sympa parce que je vous ai pas fait visiter mon nouveau Airbnb. Voilà, je suis plus dans la forêt des singes en fait, je suis dans une micro-résidence en fait qui est absolument magnifique. Et voilà, et je me dis, vous voulez que je vous partage ça parce que c'est quand même joli. Voilà, il y a des rideaux, il y a des fleurs partout, il y a de quoi installer ses affaires, c'est magnifique. Donc là, les leurres avec lesquelles on a pêché aujourd'hui, enfin non, ceux-là on n'a pas pêché aujourd'hui, on les a pas encore sortis. Voilà, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est qu'on s'est concentré sur des valeurs sûres. Voilà, le 200 livres qui est bien sûr trop gros. Alors ça, c'est une lampe gonflable, voilà, qu'on peut plier et mettre dans le sac à dos. En fait, ça prend pas de place. Par contre, moi, je vous en conseille une parce que le soir, des fois, on est rentré. Comme ce soir, c'était nuit noire et forcément ils n'ont pas de lampe torche là-bas parce qu'il n'y a pas d'électricité à certains endroits. Donc la lampe, ça permet vraiment de... Ça prend pas de place dans la valise, par contre ça peut vraiment dépanner. Tube, forcément les affaires. Ah, ça c'est les 3 perruques que j'ai fait aujourd'hui, je les ai gardées en souvenir, voilà. Les perruques, magnifiques. Et je crois que c'est sur celle-là, ouais, que juste après le capitaine il a fait le ton à dents de chien. Voilà, ce soir on va charger la GoPro, les affaires, encore des fleurs. Ah, ils sont adorables ici. Et wow, la salle de bain ouverte. Direct dans la nature, il y a les bébêtes, elles sortent, elles rentrent par là. Voilà. Ah, ça ma meilleure copine, ça. C'est la biafine, ça c'est ma... Franchement, si vous partez en voyage, c'est THE truc à ne pas oublier. Hein, au chaud. Et là, on fait sécher les affaires dans la douche qui est magnifique. Ah, c'est pas beau ça, c'est un plaisir de prendre cette douche dedans. Voilà, c'est un plaisir. Ça sèche, tout waterproof, les cannes sèches, bien sûr. Hein, parce qu'on en prend soin, on a pris pas mal de flotte, le sel et tout, ça leur pas plu. Les moulinets, c'est pareil. Hein. On va les sécher. On passe tout à l'eau, nickel, des affaires. Et bien sûr, les leurres. Les leurres. Alors, voilà. Aujourd'hui, on a pêché avec des stick bait coulants. On vous expliquera pourquoi c'est ça qui a le plus marché. Là, c'est un modèle que j'ai acheté sur place. Voilà, Saurus. Voilà, c'est un coulant, il fait 100 grammes. Alors au final, ça, par rapport à d'autres leurres qui sont un peu plus gros, ça permet de reposer le bras. Hein. Et franchement, ça se travaille super bien dans le courant. Ça va faire la différence. Voilà, avec des... Après, il y a ça aussi qui est pas mal. Les gros modèles comme ça, là. C'est un peu plus lourd, c'est carrément plus lourd, par contre ça brille beaucoup et ça les GT elles adorent. Voilà, ça brille, ça coule. Là c'est un petit Charlie, c'est un modèle handmade France, voilà, spécial dédicace à la team Paradis du pêcheur. Voilà, ça c'est gros, je pense que c'est bien à sortir à des moments où c'est compliqué. Voilà, des moments où à la fin de la journée on est sûr que les gros poissons ils sont actifs, genre comme ça arrivé en fin de journée. Voilà, des sticks aussi en surface, ça repose vachement, hein, et puis ça reste une action de surface, donc voilà, c'est intéressant, ça, visuellement c'est cool. Et bien sûr, le popper spécial TPP, voilà, avec un gros triple, ça c'est un 6.0 BKK, non mais je crois que c'est un 6.0 GT Rex, c'est ça, GT Rex BKK, et derrière on a mis un gros simple en fait. Un Diablo en 8.0, voilà c'est ça, c'est un gros Diablo en fait. Et ça ils aiment bien ici parce qu'en fait l'armement comme ça, ça permet au leurre de vraiment bien travailler. Voilà, il nage super bien, il n'est pas trop déséquilibré par les 2 gros triples et surtout ça fait pas trop mal au poisson. En fait, si ça s'accroche comme ça là, il y a un triple, voilà, c'est plus, on va dire, secure, voilà. On va dire c'est pour le poisson ainsi que pour le pêcheur et puis non c'est bien, franchement ça nage bien.